Bonjour tout le monde, voilà, nous allons continuer notre série de vidéos. Aujourd'hui, nous allons nous adresser principalement aux débutants. Voilà, nous avons un tableau ici avec tous les mouvements du pendule. Nous pouvons avoir un joli rond, le pendule tournant à droite, donc une belle giration quoi. Sinon une giration à gauche, une ellipse, également une oscillation droite-gauche, ou bien une oscillation d'avant en arrière, ou bien des oscillations sur le côté à 45 degrés, ou bien également le pendule qui s'arrête net, donc qui ne veut faire ni giration ni oscillation, donc il s'arrête net. Tout ceci veut dire quelque chose, et ce que nous allons voir petit à petit. Voilà, donc vous allez prendre un pendule, votre pendule préféré, n'importe lequel pourrait suffire, sinon pour ceux qui veulent avoir un pendule intéressant, choisissez un pendule entre 18 grammes et 25 grammes, parfois jusqu'à 30 grammes, si possible pointu, pour pouvoir travailler à l'extérieur et également sur les schémas. Sinon, un pendule goutte d'eau pourrait être également intéressant. Vous prenez votre pendule et vous prenez un verre. La première des choses à faire, c'est, sans penser à rien, vous lancez votre pendule au-dessus du verre et vous allez voir que de lui-même, il va commencer à girer soit à droite, soit à gauche. Refaites plusieurs fois cette expérience sans penser à rien. Je dois vous dire que vous devez lancer légèrement votre pendule. La radiesthésie avec un démarrage comme ceci, immobile, oubliez-la. Donc vous lancez légèrement votre pendule et directement vous allez voir qu'il va tourner tout seul au-dessus du verre. Après ceci, prenez une autre forme en 3 dimensions, n'importe laquelle, un anneau ou ici j'ai pris de l'autocollant. Je refais la même chose. Je lance mon pendule et de lui-même, il va commencer à faire une très belle giration. D'accord ? Faites-le plusieurs fois. Après cela, vous allez dessiner un cercle, donc 2 dimensions au lieu de 3 dimensions. Vous allez ici également lancer votre pendule sans penser à rien, et tout de suite vous allez vous apercevoir qu'il fait exactement la même chose. Il tourne. Ok ? Donc ce sont des angles de forme qui naturellement vont faire girer le pendule. Suite à ça, prenez votre pendule, vous le lancez au milieu et vous lui dites « tourne à droite ». Par magie, il va commencer à tourner à droite. Vous lui redites « tourne à gauche ». Tourne à gauche. Et il fait exactement ce qu'on lui demande. Ceci pour vous donner la force
dans notre volition. Donc si on veut quelque chose, on y arrive. Et c'est cela qui crée beaucoup d'erreurs dans nos recherches. La recherche radiesthésique doit être une recherche tout à fait limpide, sans volition. Nous avons notre barre horizontale sur cette feuille. On va lancer doucement le pendule vers cette petite barre. On va voir qu'arriver dessus, au lieu de la traverser, le pendule va osciller dans son prolongement. Que voyons-nous? On voit une sensibilité à l'onde de forme, même si cette forme n'est qu'une forme en 2 dimensions. Maintenant, on va revenir à notre cercle. On va prendre notre pendule et on va demander au pendule de nous donner notre oui. Et on va le laisser faire. Donne-moi mon oui. Et vous allez voir qu'il va girer soit à droite, soit à gauche. En général, pour 95% des personnes, il va girer à droite pour dire un oui. Également, vous allez lancer votre pendule et dire « Donne-moi mon non ». Non, négatif. Et il va commencer à tourner, en général, à gauche. Ceci pour avoir définitivement une réponse, oui ou non, à une question ou aux questions qu'on va poser plus tard. Ça veut dire également que le pendule répond toujours aux sollicitations volontaires. Il est évident que si vous faites une recherche, n'importe laquelle, et que vous allez volontairement donner votre réponse, cette réponse pourrait être tout à fait fausse. Donc attention à cela. Pour ceux qui n'arrivent pas à avoir un oui et un non tout à fait corrects, ils peuvent poser la question suivante. Est-ce que je m'appelle X? Donc est-ce que je m'appelle Jean ou Georges ou Julien ou autre quoi, hein? Donc normalement on doit avoir une réponse positive à notre prénom. Sinon vous allez prendre par exemple quelque chose de couleur et vous posez la question. Est-ce que c'est du bleu? Et vous laissez le pendule faire, quoi. Est-ce que c'est du rouge? Vous voyez? Donc ce sont des petits exercices que vous devez faire régulièrement, un jour ou deux, pour pouvoir définitivement avoir votre oui et votre non. Pour faire une bonne recherche, il faut avoir un état d'esprit. L'esprit doit être calme, sans souci. Il faut agir avec neutralité, en ce sens que lorsqu'on pose une question, on ne désire pas la réponse. Je ne vais pas poser une question, est-ce que cette personne m'aime? Et avoir dans mon subconscient, ou même dans mon conscient, oui, cette personne m'aime, donc qu'est-ce qui va se passer? Mon pendule va répondre oui, peut-être que cette personne me déteste, et c'est tout à fait l'inverse, quoi, hein. Ok? Donc être tout à fait neutre. Il faut également visualiser l'objet de la recherche.